Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. L'escapade de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé fait parler. Alors que leur équipe jouait à Metz dimanche soir, les deux attaquants français étaient du côté de Cannes. Une nouvelle polémique pour conclure la saison. Comme si cela n'était pas suffisant. Champion de France depuis un moment déjà, le PSG se déplaçait à Metz pour ce match qui comptait pour du beurre pour la formation de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol avait décidé de laisser de nombreux joueurs majeurs au repos, dont Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Et ces derniers ont fait le choix de se rendre à Cannes plutôt que d'accompagner leurs partenaires à Metz. Sur les réseaux sociaux, des images ont ainsi circulé sur lesquelles on voyait les deux hommes au restaurant, dans une ambiance plutôt festive et joyeuse. Rien de compromettant ni de négatif, mais beaucoup de fans parisiens n'ont pas apprécié de voir deux de leurs joueurs majeurs s'afficher comme s'ils étaient déjà en vacances alors que leurs coéquipiers jouaient quelques heures plus tard, et qu'une finale arrive ce week-end. Sur les réseaux sociaux, Mbappé comme Dembélé ont ainsi essuyé de vives critiques de la part de la twittosphère parisienne notamment. Dembélé prend cher. Daniel Riolo, célèbre éditorialiste parisien, s'est aussi lâché sur RMC Sport. Mbappé, on a compris, c'est la rupture. Mais que Dembélé soit sur des vidéos, qu'on le voit faire la fête à Cannes, c'est absolument anormal. C'est déjà anormal pour Mbappé, mais c'est la rupture depuis des mois. Plus il pourra donner une mauvaise image et être à l'envers par rapport à ce qu'il faut, plus il le fera. En revanche, Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d'arriver. Il est censé représenter un cadre pour l'année prochaine. Au moment de la dernière journée de championnat, il n'est pas sur place, ce qui est très étonnant. Pourquoi il n'est pas sur place, même pas sur le banc? Depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure. Pourquoi? Être à Cannes alors qu'il s'est fait mal, ce serait encore pire, mais je ne crois pas qu'il soit blessé. En plus, il est filmé sur ces vidéos que tout le monde a vues. Je me prépare à un départ de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses. Luis Enrique, devant les caméras de Canal, a tenté de dégonfler un peu la polémique. Les 6 joueurs qui étaient au repos ont la totale liberté de faire ce qu'ils veulent, d'aller où ils veulent, de se reposer, de déconnecter. S'ils sont à Cannes, aux Asturies ou que sais-je, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un problème, a ainsi expliqué l'Espagnol. De quoi calmer les supporters parisiens? Pas sûr. Le message tranchant de Luis Enrique à ses hommes avant la finale, vainqueur à Metz hier pour le dernier match de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain clôture sa saison en championnat sur une bonne note. Il ne reste plus que la finale de Coupe de France pour Luis Enrique et ses hommes, samedi soir à Lille face à l'Olympique lyonnais. Le technicien espagnol, privé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Vitinha hier, a fait le point sur son groupe hier après la victoire contre les Messins. Je compte sur tous mes joueurs, comme je l'ai fait toute cette saison. On va voir qui est prêt, qui n'est pas prêt, qui a envie, qui n'a pas envie, a lancé le technicien espagnol avant la finale de la Coupe de France, laissant présager qu'il y aura encore des modifications. Désaccord entre Luis Enrique et Luis Campos pour un revenant? Un désaccord majeur existerait au PSG entre l'entraîneur Luis Enrique et le directeur sportif Luis Campos concernant un joueur qui reviendra de son prêt fin juin. L'entraîneur du PSG Luis Enrique et son directeur sportif Luis Campos auraient un avis différent l'un de l'autre vis-à-vis d'un joueur prêté cette saison et qui reviendra au club fin juin. Il s'agit du Portugais Renato Sanchez. Bien que son talent soit indiscutable, le milieu de terrain enchaîne les blessures depuis plusieurs années. Prêté à l'AS Roma l'été dernier, le joueur de 26 ans n'a joué que 12 matchs et inscrit un but avec le club de la Louve. Il s'agit d'un bilan famélique lorsque l'on sait que la Roma aura participé plus de 50 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Lassé par les blessures à répétition du joueur, Luis Campos aimerait le vendre dès que possible. Au contraire, Luis Enrique est persuadé qu'il pourra relancer le milieu de terrain et lui faire retrouver son meilleur niveau. Le LOSC fonce sur Ethan Mbappé. Alors que son grand frère Kylian a déjà officialisé son départ du PSG, Ethan Mbappé est lui dans l'expectative. Il ne suivra pas son frère au Real Madrid mais la fin de son contrat aspirant le place dans une situation favorable. Selon nos informations, Lille fonce sur le milieu de terrain de 17 ans. Comme un cadeau de Noël avant l'heure. Le 20 décembre dernier, Kylian et Ethan Mbappé partageaient pour la première fois en pro quelques minutes sur le terrain, face à Metz au Parc des Princes. Le grand frère était tout heureux de combiner avec son jeune frère Ethan, lancé dans le temps additionnel de la rencontre par Luis Enrique. Le plus jeune de la fratrie Mbappé a réussi à obtenir un peu de temps de jeu cette saison, avec 2 autres rentrées en Ligue 1,
dont la dernière de nouveau face à Metz pour l'ultime journée de la saison, et 2 apparitions en Coupe de France. Une belle réussite pour un joueur lié par un contrat aspirant. Âgé de 17 ans, il arrive en effet à la fin de son actuel contrat. Et les discussions pour une prolongation ont connu un coup d'arrêt suite à l'annonce du départ de son frère en février dernier. La presse espagnole a vite imaginé un package Mbappé, le petit frère rejoignant le grand, comme cela avait été le cas au PSG. Mais Ethan a assuré qu'il n'irait pas au Real Madrid à des supporters présents au centre d'entraînement. Cela ne signifie pas qu'il restera à coup sûr au PSG, où son temps de jeu sera forcément restreint au vu de la concurrence. Lille veut récupérer Ethan Mbappé. Justement, selon nos informations, c'est un club de Ligue 1 qui fait actuellement le forcing pour le convaincre de le rejoindre. Il s'agit du LOSC, qui a fini 4e au classement et qui jouera les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le club nordiste fait tout son possible pour séduire le milieu de terrain, qui semble avoir le potentiel pour s'épanouir en Ligue 1. En attirant un Mbappé dans ses filets, le LOSC réussirait aussi un gros coup sur le plan médiatique. Face à l'incertitude qui plane autour de son avenir, le PSG n'a pour l'instant pas la main dans ce dossier rendu complexe par la fin d'aventure compliquée de Kylian Mbappé. Ethan Mbappé ne lie plus son destin à celui de son grand frère mais compte bien mener sa carrière comme il l'entend. Reste à savoir s'il saura se démarquer dès à présent aux yeux du jeune joueur. Une figure du projet QSI confirme son départ. Ancien défenseur du PSG et à la tête des U19 du club depuis maintenant 3 saisons, Zoumana Camara arrive en fin de contrat et semble plus que jamais sur le départ. Il s'est d'ailleurs prononcé à ce sujet dimanche, laissant clairement entendre qu'il s'agissait effectivement de la fin de sa très longue aventure au sein du PSG. Zoumana Camara et le PSG, c'est bientôt la fin. L'entraîneur des U19 figure sur la shortlist du Red Star pour remplacer Habib Beye, lui qui est membre du PSG depuis 2007, d'abord en tant que joueur, avant d'entamer sa reconversion au sein du club de la capitale juste après son départ à la retraite en 2015. L'équipe évoquait dimanche la tendance d'un départ pour Camara, et ce dernier a peut-être vendu la mèche. Je suis très redevable au club, interrogé dans les colonnes du Parisien. Camara laisse effectivement entendre qu'il s'agit de la fin de son aventure au PSG, où il arrive en fin de contrat. La suite, on verra. Pour l'instant, je suis concentré sur la fin du championnat de France. S'il y a une annonce à faire, elle sera d'abord en interne. Je n'ai pas pour habitude de beaucoup parler dans la saison, j'aime bien me plonger dans mon travail. Après, quand on est entraîneur et il y a des articles pour valoriser notre travail, c'est toujours valorisant, mais je n'ai pas pour habitude de me mettre en avant. Surtout, je suis très redevable au club, ça, je ne l'oublie pas. Il me donne l'opportunité de travailler, de pouvoir rester, confie Camara. Les adieux de Camara, j'ai touché à tous les secteurs, joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m'éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu'il adviendra pour moi la saison prochaine, poursuit l'entraîneur des U19 du PSG. Un discours qui en dit long sur ses intentions. Ce buteur veut remplacer Mbappé à Paris. La saison 2023 à 2024 touche à sa fin. Pourtant, il y aura encore beaucoup de football cet été. De juin à août, les fans du ballon rond pourront profiter de l'Euro, puis des Jeux Olympiques. Pour cette seconde compétition, un débat fait rage parmi les clubs. Faut-il laisser les joueurs y participer? Alors que la saison s'apprête à refermer ses portes, le football continuera durant tout l'été. Juste après l'Euro en Allemagne, débuteront les Jeux Olympiques de Paris. Si les équipes nationales doivent emmener un effectif de joueurs ayant moins 23 ans, 3 éléments plus âgés peuvent être intégrés. Véritable star de la France, Kylian Mbappé souhaite évidemment participer au tournoi. Mais le Real Madrid ne l'entend pas de cette oreille. En cas d'absence de l'actuel joueur du PSG, Alexandre Lacazette pourrait prendre sa place. Ça a l'air d'être une belle aventure, auteur d'une belle saison à l'OL, durant laquelle il a marqué 17 buts en 28 matchs de Ligue 1. Alexandre Lacazette pourrait être un renfort de poids pour Thierry Henry. Invité dans le Canal Football Club, le buteur lyonnais n'a pas dit non. Si je suis candidat pour les Jeux, franchement je ne sais pas. Oui, ça a l'air d'être une belle aventure. Quand tu as 33, 34 ans comme moi, tu dois avoir une bonne préparation si tu veux avoir une belle saison. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. La participation de Mbappé en suspens. Si ce n'est pas encore officiel, Kylian Mbappé devrait bien rejoindre le Real Madrid cet été. Mais sa nouvelle écurie n'est pas emballée à l'idée de voir ses joueurs enchaîner l'Euro, puis les Jeux Olympiques. D'autant plus que la finale de l'événement français se déroule le 14 août, soit le même jour que la Supercoupe d'Europe,
à laquelle les Merengues pourraient bien participer. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont même déjà signifié à la FFF que leurs joueurs tricolores ne seraient pas autorisés à participer aux Jeux. Zoumana Camara met les choses au clair sur son avenir. Ce dimanche, le PSG a largement dominé l'OL dans la catégorie U19, 5-0. Une catégorie dirigée jusque-là par l'ancien parisien Zoumana Camara. Jusqu'à cet été, l'équipe annonçait en effet que le coach de 45 ans allait quitter le club à la fin de saison et qu'il avait d'ailleurs déjà prévenu sa direction. Il souhaite désormais coacher une équipe première alors que plusieurs clubs s'intéressent à lui et qu'il arrive en fin de contrat. Devant ces rumeurs naissantes, Zoumana Camara a évoqué ce sujet dans un court entretien pour le Parisien. Et il a tenu à mettre les choses au clair. La suite, on verra. Pour l'instant, je suis concentré sur la fin du championnat de France. S'il y a une annonce à faire, elle sera d'abord en interne. Je n'ai pas pour habitude de beaucoup parler dans la saison, j'aime bien me plonger dans mon travail. J'ai touché à tous les secteurs, joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m'éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu'il adviendra pour moi la saison prochaine. Voilà qui devrait calmer les choses. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.